Fracture des deux os, de l'avant-bras. Définition. Fracture qui siège à 2 cm. Plus de 2 cm de la tubérosité bicipitale, et jusqu'à 4 cm de l'interligne radiocarpienne. 4 cm. Point. Intérêt de la question. Sont fréquentes, adultes, jeunes et l'enfant. Sont graves, compromettre la pronosupination. Le diagnostic est clinique et radiologique. Le traitement est chirurgical chez l'adulte et orthopédique chez l'enfant. Les fractures d'un seul des deux os peuvent s'associer à une luxation de l'autre réalisant les lésions de Monteggia et Galeazzi. Rappel anatomique. L'avant-bras comporte 2 os longs disposés dans l'axe du membre, l'ulna, ou cubitus, situé médialement, et le radius en position latérale. Ces 2 os sont articulés entre eux au niveau de leurs extrémités supérieures et inférieures, respectivement. Ils sont reliés par une membrane interosseuse sur leurs 3/4 inférieurs, et par une corde oblique au niveau de leur partie supérieure. Rappel physiologique de la pronosupination. La pronosupination est la rotation de l'avant-bras autour de son axe longitudinal. C'est le radius qui tourne autour de l'ulna. L'axe longitudinal de rotation est oblique en bas et en dedans et passe par la tête radiale en haut, et l'articulation radio-ulnaire en bas, tête ulnaire. Les conditions de la pronosupination. L'axe de rotation passe par la tête radiale, et la radio-ulnaire distale. Respect des courbures des 2 os. Respect de l'inogalie de longueur des 2 os. Intégrite des articulations radio-ulnaires proximales et radio-ulnaires distales. Intégrite de la membrane interosseuse. Éthiopatogénie. Très fréquente. Se voit à tout âge. 10 fractures pour l'enfant contre 2 pour l'adulte. Mécanisme. Choc direct responsable des lésions cutanées. Plus souvent d'un choc indirect, tel que le réalise une chute sur la paume de la main. Voici ces 2 photos visualisent les différents traits de fracture. Déplacement et soit angulation. Ou translation ou chevauchement. Déplacement. Décalage dépend de l'action des muscles en fonction du siège de la fracture. Dans les fractures du mainthias du radius, fragment suet en supination, et INF en pronation. Trait de fracture est plus bas, le décalage est moindre. Lésion associée. Ouverture cutanée, le plus souvent punctiforme type 1 de Cauchois et du Parc. Lésion vasculo-nerveuse, fréquente dans les traumatismes balistiques. La membrane interosseuse peut être déchirée, soit de façon régulière oblique dans le sens de ses fibres, favorable à une bonne cicatrisation, soit de façon irrégulière, faisant communiquer parfois les 2 foyers de fracture avec menace plus grande de synostose. Radiographie. 2 clichés face et profil de l'avant-bras apprenant coude et poignet. Le cliché de face est pris coude fléchi à 90 degrés, l'avant-bras en supination complète. Le cliché de profil est pris coude fléchi à 90 degrés, avant-bras. Si nécessaire, cliché comparatif de l'avant-bras sain. Repose par son bord interne sur la plaque. Évolution complication. Évolution, consolide en 3 mois. Complication immédiate. L'ouverture cutanée, lésion vasculo-nerveuse, l'irréductibilité et incoercibilité. Évolution complication. Complications secondaires. Déplacement secondaire après traitement orthopédique. Le syndrome de Volkmann. L'infection post-opératoire. Évolution complication. Complications tardives. Pseudarthrose, sélène en consolidation osseuse. 3 accents graves, 5% des cas, intéressant les 2 os ou un seul. Mal supporté, entraînant douleur et impotence. Les cals vicieux, gavent par leur retentissement sur la pronosupination. Ils sont essentiellement secondaires au traitement orthopédique. Complications tardives. Le cal interosseux, ou synostose, ossification d'un signe de la membrane interosseuse, entre radio et ulna. Cette synostose peut se voir, fracture à grand déplacement. Les fractures dont les traits radiales et ulnaires siégeant au même niveau. Manœuvre faisant communiquer les 2 foyers ou un dépériostage excessif lors d'un abord chirurgical.
Cette synostose va supprimer la rotation du radius, son enroulement autour de l'ulna, et donc supprimer l'APS. Les fractures itératives, fréquentes surtout chez l'enfant lorsque l'immobilisation plâtrée a été supprimée trop tôt. Fracture de l'enfant. Fracture, en bois vert au niveau de la diaphyse avec rupture d'une corticale et tassement de l'autre. Fracture, en mode beurre, au niveau de la jonction métaphyso-épiphysaire, qui se traduit par une soufflure périphérique. Fracture de Monteggia. C'est une fracture isolée de l'ulna associée à une luxation de la tête radiale. Mécanisme, peut-être direct coup de bâton. Monteggia ou indirect par la chute en avant, le bras en pronation et coup de fléchi. La luxation de la tête peut se faire en avant, en arrière ou en latéral. Diagnostic, devant toute fracture isolée de l'ulna, 1. Examen clinique et radiologique du coude s'impose à la recherche d'une luxation de la tête radiale. Le traitement, dans la majorité des cas l'ostéosynthèse. L'ulna donne la réduction spontanée de la tête radiale. Mais dans de rares cas, en cas d'irréductibilité, la réduction chirurgicale, et un brochage condylo-radial s'impose. Fracture de Galeazzi. C'est une fracture isolée du radius associée à une lésion de l'articulation radio-ulnaire distale, luxation de la tête ulnaire le plus souvent en dorsale. Le diagnostic sera porté sur un examen clinique de la radio-ulnaire distale à la recherche d'une instabilité antéro-postérieure. Le traitement repose sur l'ostéosynthèse par plaque vissée du radius, et une immobilisation plâtrée en position de réduction, soit un brochage radio-ulnaire inférieur. Temporaire de 45 à accent grave, 6-0 jours. Fracture de Galeazzi. Traitement orthopédique. Réduction. Sous anesthésie avec traction du membre V. Manipulation directe des foyers. Le contrôle se fait sous amplificateur de brillance. Contention. Plâtre brachio-antébranchio-palmaire, coude à 90 degrés, poignet à 20 degrés d'extensionné avant-bras. Pronation indifférente. Ce traitement orthopédique est réservé pour l'enfant à quelques rares cas de fractures non déplacées chez l'adulte. Traitement chirurgical. Fait appel à l'ostéosynthèse. La réduction anatomique se fait à ciel ouvert, en utilisant un abord antéro-externe port, le radius et postéro-interne pour l'ulna. La stabilisation se fait dans la majorité des cas par deux plaques vissées en prenant 3 vis de part et d'autre du foyer de fracture. L'embrochage centromédulaire port, l'ulna peut être utilisé voire mieux dernièrement le clou verrouillé de Lefebvre. Traitement chirurgical. Enfin, conclusion. Fractures de l'avant-bras sont fréquentes. La difficulté est le rétablissement de la longueur. La raideur en pronosupination est fréquente. Les complications ne sont pas exceptionnelles. Les pseudarthroses sont souvent des erreurs techniques. Les cals vicieux et les synostoses sont des défis chirurgicaux. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Postervision pour être prévenu des nouvelles vidéos publiées. Ou, les